Quand tout rate, accusez quelqu'un d'autre. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des réalisateurs qui ont accusé les acteurs pour des films ratés. I don't think they like what they see. Ce qui veut dire qu'on va s'intéresser aux cinéastes, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, des auteurs, etc., qui jettent la faute sur les talents à l'écran pour le non-succès de leur film, aussi bien commercial que critique. Allez, on y va pour les accusations. I never even thought this movie would get made. Numéro 10, Roland Emmerich rejette la faute sur Will Smith, Independence Day, Résurgence. Là, vous vous dites peut-être, une minute papillon, Will Smith n'est pas dans ce film. Ouais, c'est bien ça le problème. Enfin, selon le réalisateur Roland Emmerich. À la base censé être raconté en deux parties pour faire suite aux événements du premier film, Résurgence a reçu un énorme coup en pleine tronche, puisque le plus gros nom de son prédécesseur, Will Smith, n'a pas fait son retour, choisissant plutôt de prendre un rôle dans Suicide Squad. Was this cheerleading tryouts? Ça a mis un gros bâton dans les roues du plan d'Emmerich, qui a dû bricoler un autre script dans l'urgence et faire en fin de compte quelque chose qu'il n'avait plus vraiment envie de faire. Étant donné le mauvais accueil des deux films, cela dit, pas sûr que l'une des deux options ait été mieux que l'autre pour Will Smith. Didn't I promise you fireworks? Yeah. Numéro 9, Paul Schrader tient Lindsay Lohan responsable The Canyons. Lindsay Lohan n'est pas étrangère à la mauvaise presse, mais c'est rarement les réalisateurs qui en sont à l'origine. It's hard for me too. That's why I tried helping you with the movie because I care. But you don't have to go and say things that are going to hurt me. En 2013, elle est apparue dans le thriller érotique The Canyons, qui, bien que conçu avec un budget de 250 000 $, n'a même pas dégagé 20 000 $ de bénéfices. It's more fun to keep it a little complicated. Complicated? En discutant de son mécontentement après la sortie, le réalisateur Paul Schrader a exprimé sa perplexité quant à l'absence totale de Lohan lors de la promo, et qu'il voulait d'ailleurs la virer lors de la production à cause du même manque de fiabilité. And then after casting, she just disappeared. She just stopped coming by the production office. I haven't seen her in like a month. Lohan a rétorqué en disant qu'elle aurait adoré assister à la première du film à la Mostra de Venise, mais que sa santé et son bien-être étaient la priorité. Et étant donné qu'on la considère comme le seul rayon de lumière de ce flop critique, elle a probablement pris la bonne décision. Look, Christian's not going to hurt me. If anything, I'm the one that's going to hurt him. Numéro 8, Jerry Lewis rejette la faute sur lui-même, The Day the Clown Cried. Écoutez, je comprends la recherche de la perfection, mais il y a un moment où on se doit d'accepter la teneur du travail qu'on a fourni et aller de l'avant. Je me trompe? Apparemment oui. Enfin, selon l'acteur, auteur et réalisateur Jerry Lewis, qui a mis au placard pendant des décennies son drame sur l'Holocauste titré The Day the Clown Cried, à cause de son insatisfaction pure avec le projet. My sense is that something like that happened, that he thought it was a good idea, and it slowly dawned on him that this is much larger than perhaps he'd realized. Perpétuellement interrogé sur le sujet, l'acteur s'est toujours pointé du doigt lui-même, disant même une fois qu'il avait, je cite, perdu la magie. But when they think he does not know, or that he does not care, they have no reason to care. And that's where you get a lot of trouble. Des cinéphiles curieux pourraient un jour voir à quoi ça devait ressembler, puisque Lewis a offert une copie à la Bibliothèque du Congrès en 2015, exigeant que rien ne soit projeté avant juin 2024. Donc vous pouvez peut-être le marquer sur votre calendrier. Numéro 7, Kevin Reynolds accuse Kevin Costner, Waterworld. On pourrait se dire qu'on se doit de savoir si on aime bien travailler avec quelqu'un après l'avoir dirigé 2 fois. Pourtant, même après avoir dirigé Costner dans Une brique d'enfer et Robin des Bois, Prince des voleurs, Waterworld a été l'étendue d'eau qui a fait déborder le vase de Kevin Reynolds. This is my boat. I got it the way I like it. Take up space and you slow me down. Apparemment, le micro-management incessant de Costner, en plus d'un budget toujours plus gros, a poussé Reynolds à quitter le navire vers la toute fin de sa production, ce qui a mis fin à leur amitié. Il a dit plus tard que Kevin, Costner, ne devrait jouer que dans des films qu'il réalise lui-même. Comme ça, il pourra travailler à la fois avec son acteur et son réalisateur préféré. Well, if you want to do something right, you've got to do it yourself. Heureusement, tout ça a fini par retomber et a permis aux deux de se retrouver pour collaborer sur la mini-série Hatfields and McCoys en 2012. This could be it. Let's make a peace. Yeah, well, I never courted God before, Randall. How dare you hear me now? Numéro 6, Tony Kaye rejette la faute sur Edward Norton, American History X. Quand on réalise un potentiel vainqueur de prix, on peut s'attendre à avoir le dernier mot en ce qui concerne le projet.
Pourtant, ce ne fut pas le cas pour American History X, où le réal Tony Kaye a vu le contrôle artistique glisser de ses mains et être en possession d'Edward Norton au moment du montage. You gotta let me do this my own way, alright? I'll take care of it. Tandis que le film a été acclamé par les critiques, avec à la clé une nomination aux Oscars pour Norton, ça n'a rien prouvé pour Kaye, qui a pété un câble et a descendu en flamme Norton, le traitant de dilettante narcissique, dépensant même $100 000 de publicité dans des revues pour marteler l'idée. Who do you think you are? Dan, relax. Who do you think you are? Take it easy, Dan. Il a même essayé de faire retirer son nom du projet et de le remplacer par Humpty Dumpty, du nom de l'antagoniste du film, le chapeauté. Non, je déconne pas. Autant dire que les liens ont été coupés entre eux. And everybody ate it up. They did whatever Derek told them to. Numéro 5, Joss Whedon en veut au casting Alien, la résurrection. Oh, look, beautiful, beautiful little baby. 5 ans seulement après la sortie d'Alien 3, que le réalisateur David Lynch a plus tard descendu en flammes, la franchise a vu une nouvelle entrée être critiquée par l'un de ses créateurs. I think it's fair to say that our smoothly running facility has suddenly developed a few problems. Lors d'une interview en 2005, Joss Whedon a révélé être terriblement déçu par le produit final qu'est Alien la Résurrection, pour lequel il a écrit le scénario. Il a précisé qu'il n'est pas déçu qu'ils aient changé 2-3 trucs au cours de la production, dont la fin, mais qu'ils ont tout mal fait. Du casting aux lectures, en passant par les designs et la musique, il n'y a pas un seul aspect du film qui a satisfait Whedon, qu'il a qualifié de quasiment irregardable. Ouch. Real nice party, ain't it? Numéro 4, Kevin Smith mécontent de Bruce Willis, Top Cop. What happened, Jimmy? It just went south. Right away. The whole thing went south, Jack. En voyant leur petite chamaillerie humoristique dans Die Hard 4, Retour en Enfer, on pourrait penser que Bruce Willis et Kevin Smith ont une relation dynamique dans la vraie vie aussi. Hey, calm down, big boy. You calm down, it's my house. You're gonna tell me what I wanna know or I'm gonna beat you to death in your own house. C'est faux, et travailler avec Bruce largement plus en 2010 dans Top Cop n'a pas débouché sur des moments très chaleureux pour Kevin. I'm gonna play the bad guy on this one. Doubtful. Undoubtful. Highly doubtful. Peu de temps après le tournage, il a dénigré le désintérêt de Willis pour la promo du film au moment venu, et a aussi dit qu'il n'était pas aidé sur le plateau. Selon ce qu'on dit, Smith a remercié toute l'équipe à la soirée de fin de tournage, sauf Willis, qu'il a qualifié de... ça ressemble à grosse merle. Selon Smith, cela dit, les deux ont depuis enterré la hache de guerre. Numéro 3, Otto Preminger s'en prend à Marilyn Monroe, Rivière sans retour. Nous voilà encore avec une star qui a plus d'impact que le réalisateur. Pas complètement confiante en ses capacités, Marilyn Monroe a fait venir sa coach de jeu Natasha Lytess sur le plateau lors du tournage de Rivière sans retour. Ça n'a pas tellement plu au réalisateur Otto Preminger parce que les instructions de Lytess à Monroe rentraient en conflit avec les siennes. I suppose you never made a mistake. You're too perfect. You never made any. None that I didn't pay for. Incapable de faire en sorte que le studio vire Lytess du plateau, Preminger a rejeté une bonne partie de sa frustration sur Monroe, qu'il a plus tard estimé être à peine une star et surtout pas une actrice. Why do you hate her? Now what makes you think I hate her? You treat her bad. Pourtant, il faut croire que le temps referme les blessures, puisqu'il a revu son jugement à la hausse en 1980, déclarant de Monroe qu'elle faisait de gros efforts, et quand les gens font des efforts, on ne peut pas leur en vouloir. One thing about this, the longer you last, the less you care. Numéro 2, John Schlesinger tient Madonna responsable, un couple presque parfait. Accuser quelqu'un de gâcher un film, c'est une chose. Accuser quelqu'un de gâcher sa vie, c'est carrément autre chose. Don't you think there's a chance we can still work this out? Look, it's not you, okay? It's me. Lors de la réalisation d'un couple presque parfait, le réalisateur John Schlesinger se prenait la tête en permanence avec le premier rôle du film, Madonna. I can't believe you let this happen. Me? You make it sound like you were seduced. Selon Schlesinger, Madonna était d'une nature à tout contrôler sur presque chaque aspect de la production. Non seulement ça a énormément vénère Schlesinger sur le plateau, mais ça a peut-être même contribué à l'accident cérébrovasculaire qu'il a subi quelques mois seulement après la sortie du film. Dans une lettre publiée à titre posthume après sa mort en 2003, il a écrit, je cite, « Je ne pense pas une seule seconde que son attitude n'est pas une cause additionnelle à la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. La situation en question étant d'être à l'hôpital. Ah ouais, bah au moins on sait ce qu'il pensait d'elle, hein. » What's the next best thing? We could turn back the clock. Nothing bad ever happened between us. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour,
Alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ron Hutchinson en veut à Marlon Brando, l'île du Docteur Moreau. Un peu comme Edward Norton, Marlon Brando s'est bâti une espèce de réputation de gars avec qui il est très difficile de travailler, en grande partie parce que c'était très difficile de travailler avec lui en fait. The longer that I'm here, the worse it gets. And I mean, this damn Montgomery won't fix anything. I die. L'auteur Ron Hutchinson est sans doute celui qui a été le plus pris de court sur le plateau de l'île du Docteur Moreau en 1996. Hutchinson a décrit Brando comme un monstre qui voulait à tout prix saboter la production. This is the most outrageous spectacle I have ever witnessed. Look at yourself. Non seulement Brando insistait pour improviser toutes ses répliques, mais ne serait-ce que le sortir de sa caravane était une épreuve, Marlon préférant plutôt s'empiffrer de quantités astronomiques de pizza. Why have you done this? Don't you feel the heat? As I do. I can't tolerate the sun. Avec une production aussi mouvementée, le film a naturellement été un échec, faisant d'un des derniers films de Brando l'un des pires à son actif. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.